Culture, sortie dans le 17-19. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un concert qui aura lieu ce samedi 21 novembre à 20h30. Concert qui aura un goût spécial pour le groupe Crimson Days qui fête ses 10 ans. Créé en 2005, le gang nantais, pour reprendre leur expression, souhaite refaire vivre la musique du groupe Led Zeppelin plus qu'un hommage. C'est une véritable réinterprétation qu'ils nous proposent en réarrangeant des titres à leur sauce. Pour en savoir plus, nous accueillons ce soir Mike, le chanteur, et Stéphanie qui est à l'alto. Bonjour. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, première petite question, comment c'est né l'aventure Crimson Days ? Eh ben, on était 4 à vouloir faire du rock des années 70 et on s'est dit tiens, on va reprendre du Led Zeppelin, du Deep Purple, du AC/DC et quelques autres choses. Et puis finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à Led Zeppelin. Oui, puisque avant c'était un peu plus général dans le répertoire. Pourquoi se spécialiser vers que du Led Zeppelin ? Il semblerait que les gens n'arrêtaient pas de nous dire ça vous colle à la peau, Led Zeppelin, c'est vachement bien. Et du coup on s'est dit oui, c'est vrai que nous aussi on trouvait qu'on s'en arrangeait mieux, donc finalement on a fini par ne faire que ça. Et c'est quoi qui match ? C'est plus ton timbre de voix qui ressemble au chanteur, ou alors c'est vraiment il y a envie de revoir du Led Zeppelin. Il y a une part de ça, c'est vrai que nous on a tous écouté ça adolescents et le fait d'avoir cette tessiture assez aiguë aidait pas mal le truc, et puis finalement dans la jaurie c'était pareil, on était plus à l'aise. Pourquoi le choix de Led Zeppelin finalement ? Vous étiez tous des fans à la base en fait ? Alors fans, disons qu'on a beaucoup écouté ça fait partie de notre culture, voilà, et puis plus certains que d'autres, mais du moins ça correspondait à notre univers, à notre façon de nous exprimer musicalement. Et vous vous démarquez aussi des autres groupes de tribute puisque vous avez enrichi la formation initiale du groupe avec un quatuor à cordes. Alors comment vous est venue cette idée, cet ajout ? En fait on s'est dit que déjà il y a certains morceaux qui nécessitaient quelque chose d'autre, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus, et là on s'est dit tiens, violoncelle avec un violon alto, pourquoi pas, et puis de fil en aiguille on a commencé avec les deux, et puis on a rajouté les filles plus tard, et là on s'est dit ah ouais, ça a tout changé parce qu'on avait quatre cordes, et du coup les arrangements étaient sympas et ça nous permettait d'avoir un boost en plus, et sur le plateau ça se sentait quand on jouait. Et un visuel différent aussi du coup. Et un visuel différent évidemment. Et toi Stéphanie, tu avais cette culture-là, du un peu rock-prog dont on parlait avec Mike au départ ? Pas du tout. Moi je viens du classique plutôt, j'ai une formation très classique, donc pour moi c'était un peu une surprise de faire ça. Mais j'aime bien faire des choses diverses, donc du coup je me suis dit on y va. Et je suis ravie de le faire parce que je le fais à fond et qu'ils sont tous super, et que du coup c'est vrai que j'écoute un peu plus de rock qu'avant, que les Zeppelin c'est quand même une sacrée référence, et que voilà, du coup je suis hyper contente de le faire. Et du coup d'avoir à tes côtés Mike le bagage un petit peu classique de Stéphanie, ça vous a aidé aussi à apporter quelque chose en plus aux arrangements ? Complètement, ouais. Et puis c'est un univers riche, et ça apporte toute la sensibilité qu'on peut aimer dans Led Zeppelin, et qui forcément qu'on ne retrouve pas forcément dans les grosses guitares, la grosse batterie. Donc là du coup on peut vraiment exprimer toutes les émotions comme ça quoi. Alors justement, quand on retravaille et qu'on réarrange des morceaux, est-ce qu'on n'a pas peur de s'éloigner aussi un peu de l'œuvre originale ? Ça n'a jamais été gênant dans le sens où on a toujours eu peut-être cette chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais de coller à l'essence Plant Page. Même dans les arrangements, finalement, on avait des côtés, des thèmes arabisants, et puis je pense que quand tu aimes vraiment ce que tu fais, quand tu l'écoutes, ça transpire de toute façon. Donc on ne pouvait pas vraiment s'en éloigner, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à porter sa patte à des chansons qui finalement ne sont pas les siennes ? Parce qu'on a tous un bagage de plusieurs groupes, de musicalités différentes, et ça s'entend forcément dans la façon de jouer les instruments, dans la façon de chanter, parce qu'on peut pas dire, et c'est vrai que ça c'est très important pour nous, on n'est pas un cover, tu vois, on met pas des perruques, on met pas les tenues et les machins, on s'en fout de ça. C'est un véritable hommage dans le sens où on est porteur de l'amour qu'on a pour le groupe. Oui, il y a un respect aussi. Mais oui, il y a des morceaux qu'on joue presque à la note, j'ai envie de dire, mais même dans les chorus et dans beaucoup d'expressions, d'instruments, on veut pas coller exactement. C'est quand même nous. C'est comme ça qu'on arrive toujours à se renouveler, à avoir envie de jouer le même répertoire au bout de 10 ans, un répertoire qui est justement figé.
Bah oui, puis entre guillemets, bien sûr. figé entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en plus depuis pas longtemps on a remis des morceaux, d'autres morceaux, mais oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment on pourrait se dire c'est ennuyeux, et pas du tout, dans le sens où sur scène il se passe toujours un truc, on s'amuse, c'est important, et puis je sais pas, Led Zeppelin c'est magique parce que dès qu'on le joue il se passe un truc, t'es toujours content de le jouer, quoi. En parlant de scène, justement, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre 10e anniversaire à Stérolux? Surprise. Ouais, il y a des petites surprises. Il y aura des amis qui viendront participer déjà. Et puis il y a 2 groupes avant qui viennent s'amuser avec nous. Et puis 2-3 petites choses derrière qu'on tient secret. Ouais, ces 2 premières parties, c'est peut-être l'occasion de les présenter, qui ils sont, d'où ils viennent. Alors voilà, donc alors là par contre je sais pas si je vais être super utile parce que je suis dans un univers un peu... Je dois savoir qu'il y a Kokomo. Voilà, il y a Kokomo, ça c'est sûr. Qui font les trans musicales de Rennes cette année d'ailleurs. Eh ben tu vois, tu me l'apprends. Mais apparemment c'est génial, j'ai pas eu la chance de les écouter, mais je vais prendre Maïwen a une voix formidable, vous allez voir. Ben, il paraît, donc j'attends que ça. Et puis les Les Cracks, c'est une aventure qui date depuis très longtemps, donc je connais du monde dedans. Et bon, ça je sais que c'est une valeur sûre, ça arrache. Mais pour ce 10e anniversaire, est-ce qu'il y a un enregistrement qui est prévu, un petit projet? Eh bien, on aurait pu croire que oui. Alors, on enregistrera des choses, certes, mais pas de façon grandiose, tu vois, avec plusieurs caméras ou machin, comme on a pu faire avec le périscope. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste pour nous, pour le plaisir. Et le concert, alors, il est complet, mais est-ce qu'on pourra vous voir ailleurs pour la suite ou pas? Alors il y a des dates qui seront prévues pour l'année prochaine. Je peux pas trop en parler parce que les contrats sont pas encore signés, mais il y a des dates de prévues, oui. Et alors après dans la région, ça va être un peu plus difficile parce que c'est vrai qu'on va partout et là on aura fait déjà 2 dates, une à Rennes au début du mois et une là à Nantes. Donc on va se faire oublier un petit peu. Ça sera pour mieux revenir. Et donc, si vous ne pouvez pas aller ce samedi à Stérolux, c'est tant pis pour vous. C'est ça, tant pis mais pour vous pouvez bien sûr vous tenir au courant de l'actualité de Crimson Days sur votre site internet qui est www.crimsondays.com. C'est tout simple. Et sur la C'est page tout simple. Facebook aussi. Et la page Facebook. Ah ouais. Merci Days. beaucoup en tout cas mec et Stéphanie d'avoir Merci été à en notre compagnie, et puis on pouvait pas merci se à vous. quitter comme ça. Je rappelle juste que vous serez donc samedi en salle micro de Stérolux à 20h30 et on ne pouvait pas se quitter comme ça. On vous a réservé un petit enregistrement de Crimson Days justement en périscope. Vous pouvez bien sûr retrouver la vidéo sur internet, mais nous on l'a en qualité HD 320 tout ça.